Mais pour l'instant, nous allons à Berlin, où nous attend Amaury Guibert pour le Sans Frontières. Et nous allons revenir sur l'histoire de Rabi Barghout. On vous racontait cette histoire récemment dans la chronique Sans Frontières. Rabi Barghout, c'est un réfugié syrien qui avait pu faire venir sa famille en Allemagne grâce au regroupement familial. Alors toute la famille vit désormais à Berlin. Et Amaury, vous avez eu des nouvelles de cette famille. Alors comment se passent les premiers pas de la famille Barghout dans ce nouveau pays ? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ils vivent aujourd'hui dans un petit 2 pièces dans le quartier populaire de Wedding, ici à Berlin. Rabi Barghout, sa femme et ses 2 enfants, nous vous en parlions effectivement il y a 1 mois et demi, quand le père, qui avait pris le premier la route de l'exil, avait pu faire venir sa famille grâce au regroupement familial. Des retrouvailles très émouvantes après des mois de séparation. Leur rêve s'est donc concrétisé. Ils sont à nouveau réunis et vont pouvoir commencer une nouvelle vie en Allemagne. Mais vous allez voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy, le choc n'est pas seulement culturel. Après des mois de séparation, il avait retrouvé sa femme, son fils, sa fille qu'il n'avait pas vu naître. La famille de Rabi est à nouveau réunie et peut commencer une nouvelle vie. C'est le destin de milliers de Syriens qui, comme eux, ont obtenu le statut de réfugiés et qui doivent tout découvrir, tout apprendre de la vie en Allemagne. Ses premiers pas, il les a filmés avec son téléphone portable. La première fois dans le métro, la première fois sur le marché de ce quartier populaire. Tu veux acheter le chou ? Dans cette ville immense de plusieurs millions d'habitants, il y a des choses qui leur semblent familières. Ici, on trouve vraiment de tout pour préparer un repas arabe. Mais il y a aussi des choses plus étonnantes. J'ai vu des femmes avec une moitié de tête rasée. Des femmes qui avaient les cheveux teints. C'est assez bizarre pour moi, mais je trouve ça bien aussi. Un choc culturel, mais aussi un choc administratif. Demande de titre de séjour, demande de numéro fiscal, demande pour les allocations. Il y a des dizaines de formulaires à remplir. Je crois que j'ai déjà rempli plus de papiers ici que pendant toute ma vie en Syrie. Et comme il ne maîtrise pas encore l'allemand, il doit parfois se faire aider par un ami, comme ce jour-là, à la caisse d'assurance maladie. Mon ami est assuré chez vous et il voudrait inscrire aussi sa famille. Il avait sous-estimé la lenteur de l'administration et doit encore compter aujourd'hui sur sa seule allocation, 400 € par mois, pour faire vivre toute sa famille. Moi, je ne veux pas vivre au crochet de l'État toute ma vie. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je veux vite apprendre l'allemand, travailler et gagner mon propre argent. Pour ses enfants, il s'est juré de s'accrocher, même si du rêve d'une nouvelle vie à la réalité, il y a parfois un monde. Alors Amaury, l'intégration pour la famille Barghout ou pour les autres, c'est un véritable défi. Alors est-ce que certains réfugiés sont découragés par cette nouvelle vie ? Oui, d'ailleurs, depuis début janvier, on observe un phénomène qu'il est difficile de quantifier, mais qui existe bel et bien. Certains réfugiés préfèrent retourner dans leur pays. Il s'agit principalement de Kurdes irakiens. Il y a toutes les semaines un vol qui part de Berlin, destination Erbil en Irak. Et ce vol est plein avec à son bord des déçus du rêve allemand. Ils ont été confrontés à une administration débordée qui tarde à examiner, à traiter les demandes d'asile. Ils ont dû vivre dans des centres d'hébergement saturés et ils préfèrent donc renoncer à leur demande d'asile et retourner chez eux. Alors il ne s'agit que de quelques centaines, quelques milliers de personnes tout au plus. Ça reste très peu par rapport aux millions de réfugiés arrivés ici en Allemagne depuis 1 an et qui, eux, veulent rester dans le pays et s'intégrer, même si cela s'annonce difficile. Merci beaucoup Amaury Guibert, bonne journée du côté de Berlin.